Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit live depuis ce dimanche de Pentecôte. Je vais pas rester longtemps parce que j'ai des choses à faire, mais je voulais simplement vous retrouver pour vous donner un petit peu une température du moment. Loin de moi l'idée de vous dire un petit peu ce qu'il est bon de faire, mais c'est plus parce que je sais qu'avec mes vidéos, coucou à tous. Quand je vous fais une vidéo et que parfois vous êtes seul chez vous, un peu isolé, vous vivez des choses un peu solo, quand je vous fais une vidéo et je vous donne un peu la température, ça vous permet de vous dire, ok, c'est juste du collectif et je suis juste dans le mouvement, pour tout le monde c'est pareil. Et vous dire qu'on est en train d'approcher à grands pas de la pleine lune en éclipse, qui est un premier sas pour nous emmener vers la nouvelle lune en éclipse totale. En fait, il existe des éclipses partielles et il existe des éclipses totales. Et donc le 26, donc ça sera cette semaine, on va avoir l'éclipse partielle, qui a un espèce, et c'est une pleine lune. Donc en fait, elle vient activer fortement la résonance à l'ouverture de la nouvelle lune du 11 mai. Qui était dans un sas de changement avec la libération karmique. On est aussi sur un portail 555 aujourd'hui, donc il y a beaucoup d'intrications, hein, c'est assez fort. En ce moment, il y a beaucoup de libération karmique au niveau familial. Bonjour à tous, je fais vite, donc je vous vois tous au petit message, je vous embrasse fort, je vois vous connecter. En fait, on a pas mal de résurgence en ce moment de choses qui nous appartiennent et d'autres qui ne nous appartiennent pas. Donc c'est un petit peu compliqué de comprendre en fait les intrications et ce qu'on vient nettoyer. Et l'idée c'est pas tellement de le mentaliser que de vraiment le vivre dans le corps et de le libérer et de l'ouvrir et de le libérer. Donc là on est sur Pentecôte, on est aussi sur un 555 aujourd'hui. Dans 3 jours, on est sur la pleine lune qui est donc, elle est en train d'être activée, hein, puisque une pleine lune, si vous voulez, ça s'active avant, hein, c'est pas jour pile, hein, on a tendance à dire non, elle est active à partir de maintenant et elle va rayonner toute la semaine en fait. Et elle nous emmène vers, donc là ça veut dire qu'on vient un petit peu avoir les récoltes, on va commencer à récolter un peu ce qu'on a fait ou pas fait, hein, depuis tout ce mois de mai, et ça va venir encore se prolonger sur début juin. Alors moi, ce que j'observe dans mon réseau, c'est que je vois des femmes, alors je suis plutôt entourée de femmes, qui sont mais dans des rayonnants, c'est des lumières et des ouvertures, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'elles ont fait des bonds dans leur vie, mais c'est colossal, c'est hallucinant. Et elles ont un champ de manifestation, mais la vie leur offre des cadeaux, mais c'est hallucinant, vraiment. Et j'ai le bonheur de voir cette lumière de déesse en elle. Je suis, mais j'ai tellement de joie. Sonia, je n'ai pas répondu à ton email, mais je l'ai vu. J'ai manqué de temps parce que je suis dans ma vie perso là. Même si je prends un petit temps sur ma vie perso. Voilà. Mais je pense à toi et ta place est bloquée, d'accord. Et je reviendrai vers toi du coup. Donc, pour vous dire qu'en ce moment, pour ceux qui vraiment sont dans l'alignement, ont travaillé leur chakra, ont libéré, ont nettoyé, etc., ont purifié, il y a vraiment des cadeaux extraordinaires. Vraiment, j'en ai rarement vu autant. Vraiment, pour certaines personnes, c'est hallucinant. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué parce que y a encore des choses qui n'ont pas été comprises, qui n'ont pas été acquis, qui n'ont pas été travaillées et du coup, ça va devenir de plus en plus dur. Parce que si on ne s'aligne pas correctement, si on ne comprend pas les messages, eh bien, ça va taper plus fort à la porte. Voilà. Donc, je ne sais pas où vous êtes, dans quel camp. Moi, je sais que j'ai la chance d'être plutôt alignée, donc je fais des exercices pour être alignée toujours plus, toujours dans ma vibration d'âme, tous les jours je le refais avec mes éléments, tatati tatata. Mais autour de moi, je vois des gens qui subissent un peu. Donc j'essaye de rester alignée aussi pour les accompagner, mais il y a aussi des fois où tout simplement on me dit pas touche, pas touche. Il y a des fois où je constate la souffrance des gens autour de moi et j'ai pas le droit de toucher parce que je peux pas intervenir à la place des autres, sinon je leur enlève leur part d'évolution. Et donc je suis obligée de voilà, juste leur dire je suis là si tu as besoin et je peux rien faire de plus. Donc j'avais envie de vous partager un petit peu tout ça. Euh... Ah,
Alors, les cadeaux pourris, finalement, c'est pas tant des cadeaux pourris que des cadeaux où en fait on vient te dire voilà, c'est ça que tu dois nettoyer. C'est ça que tu dois libérer, c'est ça qu'il faut. Enfin voilà, on vient vous mettre l'accent sur ce qui doit être nettoyé pour pouvoir avancer. D'accord. Il n'y a jamais vraiment de cadeaux pourris, hein. C'est toujours des cadeaux, mais il y en a certains qui sont des récompenses, et puis il y en a d'autres, c'est ben, on te met le doigt là où il faut avancer. Donc, et c'est encore des cadeaux. Et sachez que ceux qui ont des cadeaux qui font avancer, des récompenses, ils sont forcément passés par les autres cadeaux pour pouvoir en arriver là. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, j'avais envie juste de vous faire cette petit partage énergétique, de vous dire ça, de vous dire aussi qu'il va falloir être très attentif aux illusions, très très attentif. S'il y a bien, je ne sais pas si j'aurai la possibilité de vous faire des vidéos cette semaine pour vous parler de la lune, donc ce sera un petit peu ma vidéo lune pour vous expliquer les énergies de la semaine. J'avais fait une vidéo en septembre l'année dernière et je vous avais dit qu'à cette période de l'année, on allait beaucoup travailler sur les illusions ou sortir des illusions. Plus on est dans l'énergie du moment et plus je capte qu'en réalité, il s'agit bien des deux. On va être soit dans l'équipe Team Illusion, soit Team Vérité. En gros, on a, je ne sais plus quelle planète, ça vibre sur l'archétype du poisson. Il y a Neptune et je ne sais plus laquelle, Uranus ou Jupiter. Je crois que c'est Jupiter. Jupiter, oui, je crois. Jupiter est passé en poisson. On a un Pluton qui était rétrograde qui va s'arrêter et un Saturne qui est passé rétrograde. Donc ça veut dire que tout ce qui est archétype du père est en train normalement va être freiné, ralenti. Et Jupiter, en fait, c'est une grosse planète qui met la loupe, le focus sur là où elle tombe dans l'archétype qu'elle éclaire. Et là, c'est le poisson. C'est-à-dire qu'émotionnellement, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui vont sortir. Le poisson, c'est aussi au niveau du corps, les pieds. Les pieds, c'est l'âme. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un gros travail émotionnel au niveau de l'âme. Et c'est comme si vos âmes voulaient descendre dans votre corps. J'espère que vous me comprenez quand je dis ça, vous comprenez ce que ça veut dire. Et qu'elles veulent vraiment prendre plus de place pour l'alignement par rapport au parcours, au chemin et à l'alignement avec votre vie, avec votre mission de vie, si je peux appeler ça comme ça. En ce moment, on a Neptune qui est là. Et c'est pas anodin parce que c'est là où on va avoir le choix entre la vérité et les illusions. Parce que Neptune, c'est une planète, moi je dis toujours, quand tu regardes Neptune, tu sais à peu près quel type de médiumnité tu peux rayonner et travailler. Neptune, elle est sa place quand elle est en poisson, c'est-à-dire que c'est sa maison, elle est à la maison. Mais Neptune, quand elle est mal aspectée, quand elle est. En fait, chaque énergie peut avoir. Soit elle est équilibrée, l'énergie, soit elle est trop dans un sens, soit elle n'est pas assez dans un sens. Et quand elle n'est pas équilibrée, Neptune, elle va amener beaucoup d'illusions. C'est-à-dire qu'on va se projeter sur des trucs qui sont complètement utopiques, pas du tout faisables, et elle va nous bercer d'illusions. Et comme Jupiter vient de rentrer en poisson, ça va accentuer ça. Donc deux possibilités, soit un champ d'éveil où vous vous ouvrez carrément à votre médiumnité avec des sauts d'éveil, d'ascension, etc. et vous êtes purement dans votre vérité d'âme, soit l'opposé, avec tout un champ, toute une population qui pourrait au contraire se bercer dans les illusions et donc qui pourrait aller dans la résurgence de les vaccins, c'est génial, ta. Donc en fait, pour moi, on arrive vraiment dans une énergie du mois de juin qui va être une énergie un petit peu de choc des cultures, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on va avoir comme si on est en train de rentrer dans une fourchette, d'accord. C'est comme si devant nous il y avait deux pancartes et on est en train de faire le choix. Donc tu veux rejoindre quelle équipe? Et c'est là c'est maintenant que vont se créer les scissions au niveau de la lecture de la représentation des masques et des réalités. Donc chacun va avoir sa réalité. Il y a ceux qui vont avoir une réalité qui va être bercée par Neptune conjonction Jupiter en poisson. Et puis il y a les autres qui vont être plus axés dans la vérité intérieure, dans ce qu'ils sentent être bon pour eux. Donc ça va, et cette accentuation d'énergie, avec un Saturne rétrograde, ce qui veut dire qu'on enlève un peu de pouvoir du patriarche et de celui qui domine, ça veut dire que chacun va un peu avoir sa liberté et son mot à dire, quoi. Et chacun va choisir son camp. Donc voilà, c'est un peu le moment de choisir, en gros, cette période-là. Et on ne peut pas imposer le choix aux autres. Donc chacun choisit en son âme et conscience. C'est un peu ce qu'elle nous dit, ces énergies-là qui arrivent. Donc positionnez-vous toujours dans l'alignement, dans l'ouverture de qui vous êtes. Sachez que c'est en ce moment un vrai pont d'or pour accéder à des choses incroyables, vraiment.
Donc, si vous ne résistez pas, attention aussi aux résurgences. Pour Bertrand, cadeau pourri, attention à bien regarder si ce ne sont pas des coyotes, c'est-à-dire des trucs qui viennent se présenter à vous et à venir dire ok, ça c'est plus pour moi, je le lâche. Si vous le nourrissez, ça va continuer, si vous le lâchez, ça partira. J'observe aussi beaucoup de gens qui sont en train d'épurer, de nettoyer des liens familiaux, de clans. Vous savez, des gros boulets à la patte qu'on avait avec un papa, une maman depuis des années, un truc. Et je vois beaucoup de gens se libérer de ça avec une espèce d'autorisation de ok, c'est bon, je m'en libère et j'avance enfin en étant moi-même. J'en vois énormément. Donc félicitations à vous tous, je suis très impressionnée. Pour tous ceux qui me le partagent, vraiment, à chaque fois, je suis estomaquée de ce que vous êtes capable de faire. Et puis, je vois vraiment des gens en train de se réaliser, s'aligner. Et ça, c'est possible pour tout le monde, hein. Personne n'est puni. Sortez de la matrice involutive, rejoignez la matrice évolutive, celle où vous vous sentez pleinement vous-même épanoui en lien avec vous-même. Elle peut demander des assauts de sensations de devoir mourir à soi, mais ce sont simplement les parts traumatiques. Et je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, je vous le redis, il s'agit bien maintenant, depuis le mois de mai, là, depuis cette ouverture du 5-5, le premier 5-5, du mois de mai, l'information que j'ai eue les quelques jours qui ont suivi et qui, alors je ne l'ai pas transmis tout de suite parce que j'ai voulu voir si c'était quelque chose qui s'installait vraiment dans la continuité ou si c'était juste dans la période du mois de mai. Et j'ai l'impression vraiment que ça s'inscrit dans la pérennité, c'est-à-dire que c'est une énergie qui n'est pas temporaire, c'est une énergie qui va perdurer. C'est l'idée que, hé les gars, c'est bon, on a compris, vous avez nettoyé, vous avez épuré, vous avez purifié, stop. Maintenant, tout ce qui reste encore, va falloir quand même le faire, mais il s'agit maintenant de vous réaliser. Voilà, l'énergie que je ressens en ce moment, c'est comme si on avait ouvert les starting blocks à tous les êtres éveillés, réveillés, je vais dire, tous les êtres réveillés. C'est comme si on vous disait « Hey, c'est bon, c'est parti, lancez-vous » quoi. Donc, il y a un espèce d'élan de joie, de souveraineté, de responsabilisation de chacun. La matrice évolutive est totalement ouverte et nous pouvons y aller. Vraiment, 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 vraiment. Ça veut dire que si vous vous ouvrez à vous-même, votre cœur, si vous l'ouvrez à vous-même, vous êtes dans l'alignement, vous allez attirer vos frères et sœurs de lumière, vous allez pouvoir commencer à mettre en place dans la matière des réalisations que vous ne pouviez pas avant. Vraiment. Ce qui vous bloque, souvent, ce qui vous bloque, quand vous me dites « Hey, ça bloque quelle part ?» Ce qui bloque, c'est votre part égotique, c'est votre part traumatique, c'est un truc qui ne veut pas mourir en vous. Et ce truc qui doit mourir, si je vous dis, c'est tout ce qui n'est pas vous, justement. C'est tout ce qui vous détourne de votre réel pouvoir. Et je vous le redis aussi, que si vous êtes dans une phase où vous vous dites « Oh là là, je sens qu'il y a un sacré saut dans le vide », c'est tout à fait ça, Evelyne. Et ce saut dans le vide, alors, merci parce que tu me tends une perche, Evelyne. On dit souvent que c'est l'ascension. Et en réalité, il ne s'agit pas d'ascensionner, mais au contraire de descendre. Et ce qui doit descendre en vous, c'est votre part de lumière. Et cette part de lumière, pour descendre dans vos cellules, elle a besoin que vous ayez fait du vide. Ça veut dire qu'il vous faut vider une part de vous pour en accueillir une nouvelle. C'est bien des sas de renaissance. Et c'est tout à fait ça. Et ces réalignements et ces renaissances, si vous savez les vivre en conscience, c'est-à-dire que quand tu vis ce grand vide, en réalité ce vide n'est qu'un appel de l'âme à remplir de la lumière et de l'amour. Je vous ai fait un tout petit texte aujourd'hui que je vous ai publié ce matin. Oui, je vais l'avoir sous la main. C'est un texte que j'ai écrit le 21 février. Je suis retombée dessus hier. Alors ça je ne voulais pas marquer, mais j'ai confiance en mon chemin d'âme, je reste centrée dans le cœur, je suis alignée, j'accepte que la lumière opère pour mon abondance de vie, où que j'en sois et où que j'en sois à l'intérieur, mais aussi dans la matière. Vous rappelez les différents types d'attachements. Ces attachements, c'est ce qui vous a servi, c'est ce qui fait que vous êtes dans la matrice involutive. Alors, les différents types d'attachements que vous pouvez retrouver. C'est bon.
on sait jamais. C'est les habitudes à chercher la satisfaction sensorielle, la dépendance au plaisir. Dès que je cherche, en fait, le plaisir sensoriel est quelque chose d'évanescent. Donc, vous allez pouvoir le goûter un petit peu, mais il va diminuer. Donc, si je suis toujours dans l'appétence au plaisir sensoriel, et dès que je n'ai plus de plaisir sensoriel, il me manque un truc. Ça, c'est un attachement qu'il faut se débarrasser. D'accord? C'est pas facile, je suis d'accord. Et comme le désir est insatiable, nous ne pouvons jamais être heureux. Donc, on se sent toujours mal, etc. parce qu'on recherche toujours ce plaisir. Et encore. Et dès que tu auras accompli un plaisir sensoriel ou tu auras accompli un désir, eh bien, tout de suite, tu as un autre vide qui dit encore un et encore un. C'est comme un shoot. Ça, c'est des attachements qu'il faut lâcher. Deuxième attachement, c'est l'attachement à moi, à mon ego, à ma propre image, à ce que je pense être et qui n'est pas moi. Deuxième attachement à libérer. Parce que tout ça, ça vous crée de la souffrance. C'est ce qu'il faut faire mourir pour pouvoir accueillir votre part de lumière. Troisième attachement, l'attachement à ce que je possède. Tout ce que vous possédez vous aliénise, vous rend dépendant. Et donc, se dire, voilà, aujourd'hui je peux jouir de tel objet, demain je ne l'ai plus, c'est pas grave. Ne pas s'attacher aux objets parce qu'ils créent une dépendance, un attachement, un toujours plus qui, pareil, vous met dans la matrice involutive. Le quatrième, ça sera à tes croyances. Tout ce que tu crois être vrai t'enferme dans une cage. Accepter de vivre sans avoir, en s'accordant le fait que aujourd'hui j'avance avec cette idée-là et j'attends de me nourrir d'une autre idée pour la lâcher et avancer. Dès que j'accepte d'être un singe qui passe de branche en branche, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que je ne m'attache à aucune représentation et j'avance je suis perpétuellement en train d'avancer. Sinon, en fait, vous restez sur place. Et en fait, dès que tu as un attachement, tu as une souffrance et donc ça te génère de la matrice involutive. Et le texte que j'avais écrit le 21, c'était fais danser ton cœur, fais danser ton cœur, fais chanter ton cœur, fais vibrer ton cœur. Sans raison aucune, juste parce que c'est ta nature. La nature de ton âme est d'émaner les chants d'amour, juste pour ce que tu es l'amour. Arrête de chercher des raisons pour vibrer, vis ta nature, l'amour. Et en fait, ça nous parle tout à fait du détachement parce que si tu arrêtes d'être attaché à toutes ces choses-là, tu arrêtes de vouloir un motif pour être amour, tu arrêtes de vouloir être, de rechercher une personne à aimer, tu recherches d'avoir du désir pour aimer, pour émaner, pour vivre, pour te réaliser. Tu te réalises parce que tu es amour et parce que tu as envie de vivre ça. Voilà. Donc, c'était le message que j'avais envie de vous transmettre dans cette Pentecôte. J'espère qu'il vous accompagne dans ces transformations que vous êtes en train d'opérer. Je vous souhaite bon courage. Je vais vous laisser là. Je vous embrasse très fort. Peut-être que je vous ferai une vidéo demain. On verra. Ouais, Bertrand, il y a peut-être d'autres raisons qui peut être aussi du tranger parce qu'on a beaucoup de trangers en ce moment à libérer. Beaucoup. Moi, pour vous dire, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous le dire, j'ai libéré du transgénérationnel. Et juste pour vous dire, je vais essayer de vous montrer, je crois que je peux le faire. J'ai fait une diète pour libérer du tranger et regardez, dans mon jardin, vous voyez cet arbre-là, eh bien, il y a toute une branche qui s'est désolidarisée de l'arbre et qui est tombée au sol. Et donc, je l'ai fait nettoyer. Donc, c'est assez fou comment dans la matière, ça s'est manifesté pour moi. Mais depuis, il y a une espèce de libération qui est assez franche et impressionnante, qui m'a ouvert plein de choses. Donc, voilà. Donc, c'est tout à fait possible pour chacun. Il suffit simplement de trouver les bonnes échelles, comme je vous dis, pour surmonter vos obstacles et arriver à vous libérer de ça. Et ça peut être des outils qui sont très bêtes, hein. Voilà, juste vous rappeler que vous n'avez pas besoin de toujours tout conscientiser, de tout comprendre. Des fois, c'est simplement un engrammage dans l'énergie, un engrammage dans le corps, un engrammage dans l'émotion. Et si vous essayez de toujours tout comprendre, vous vous bloquez vous-même. Parce que ce qui veut comprendre en vous, c'est l'ego, encore une fois, toujours et encore lui, qui veut maîtriser, comprendre, savoir, analyser, décortiquer, structurer. Ça, c'est l'ego. On en a besoin, mais pas la part malade, pas la part dissonante. Et c'est elle qu'il va falloir arriver à dissoudre et à fondre dans la magie de votre âme. Une phrase que vous pouvez dire, c'est voilà, en fait, il y a pas, si vous mettez de la lutte avec votre ego, ça enrichit et ça, c'est encore pas aidant. Donc l'idée, c'est, moi à un moment donné, j'ai demandé à ce que ma part égotique soit dissolue ou soit complètement au service de l'âme
qui m'animent, voilà, qu'elles puissent être ensemble et alliées en fait. C'est ce que j'ai demandé et je l'ai demandé plusieurs jours pour le libérer. Mais si tu es pas dans ton axe, effectivement, et il faut travailler sur vos 4 plans, 4 champs de conscience, hein, sur la terre, l'eau, l'air et le feu, sur les 4 champs de conscience. Moi en ce moment ils me font beaucoup travailler la terre, hein. Je suis en déséquilibre dans ma terre, donc c'est-à-dire dans mon corps, et ça m'a demandé un gros jeûne d'une semaine complète qui m'a ouvert un champ de conscience énorme. Enfin voilà, donc il faut trouver dans quel champ vous êtes disharmonieux et venir le restructurer. Vous devez avoir une parfaite harmonie dans votre alignement, dans vos 4 champs de conscience. C'est beaucoup de travail. Je dis pas, hein, je vous dis souvent, je vous dis pas que c'est facile, je vous dis que c'est possible. Et ce travail-là, il est tellement dense, il est tellement important. Vous imaginez bien que déjà, occupez-vous de votre petit derrière hein, avant de vous occuper de l'autre, quoi. Et quand vous voyez les autres en PLS, bah, ils ont aussi un chemin à faire et il n'est pas juste que vous portiez le chemin de tous. Portez le vôtre déjà et arrivez à vous sortir, à vous extraire de ce que vous pouvez. Devenir un modèle pour les autres, pour que les autres, ça les motive et qu'ils aient aussi envie de faire comme vous. Ça, on peut le faire, mais dire à l'autre, fais ci, fais ça. Puis je sais bien que ceux qui regardent mes vidéos, vous en êtes déjà plus là. Mais voilà. Ah, ça fait du bien de voir le ciel bleu un petit peu. J'espère que c'est pareil chez vous. Demain, encore le lundi de Pentecôte. Moi, j'ai une journée extraordinaire qui m'attend. Voilà, et je vais aller reprendre ma petite journée, ma petite soirée. Je vous souhaite plein de belles lumières, une belle compréhension de ces belles énergies qui sont avec nous. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques pistes, quelques compréhensions et vibrer l'amour sans aucun motif. Vous pouvez vibrer de vous réaliser juste parce que c'est ce que vous êtes profondément, la lumière, l'amour. Et venez vous intéresser à la notion de vérité, de véracité. En ce moment, c'est vraiment des questions qui vont vous poser. Est-ce que je suis vraiment dans la vérité? Où est la vérité dans ma vie? Et vous verrez que par endroits, c'est assez confrontant d'aller voir la vérité. Parfois, l'ego n'aime pas bien ça et c'est parfois peut-être les dernières pistes que vous avez à explorer, la vérité. Parce que là, on est en plein dedans. Hein, on va avoir tellement, Jupiter va tellement activer fort les illusions qu'on va devoir être des chercheurs de vérité. Peut-être que finalement, être un être réveillé, c'est être avant tout un être qui est dans la vérité. Et c'est pas si simple. Je vous fais des gros bisous. Merci à vous. Et on se dit à bientôt. Des gros bisous. Bisous, bisous. Bisous à tous.